marcher. Je pense que je vais faire 100. Je voudrais lire jusqu'au verset de 103. So to encourage you, I want to read a few verses of Psalm 103. Que tout mon être bénisse l'Éternel. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Dans la traduction de Message, ça dit des orteils jusqu'au tout en haut, jusqu'à la tête. There's a translation that says, from my toes to my head. Que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. All my inmost being, praise his holy name. Que tout mon bien, que tout mon être bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Car c'est lui qui a pardonné tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. He who forgives you of all of your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit. Après le psaume, bon, il continue, c'est assez long, mais je vous invite à le reprendre chez vous dans un moment calme. The psalm is quite long, so you can read it at home. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui nous parlent à nous, avec nos situations. But there are lots of things that speak into our situations. Donc s'il y a des personnes qui ne trouvent pas forcément des motifs de joie, So if you're struggling to find motives of joy in your life, par exemple, le verset 6 dit que l'Éternel œuvre pour la justice et il défend les droits des opprimés. verse 6 says that the Lord works righteousness and justice for all those who are oppressed. Il nous comble de l'amour et de la compassion. He crowns us with love and compassion. Il est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et de pardon d'amour. He's full of compassion and he's gracious. He's slow to anger and abounding in love. Verset 11. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. Autant de raisons. Et je peux continuer dans ce sens. So many reasons, and I could scroll and continue. Ce que j'ai envie de vous encourager, c'est de vous lever, de venir dans la présence du Seigneur avec vous, comme vous êtes, avec vos situations. So I really want to invite you to stand up and to enter the presence of God just as you are, with all of your situations, just come to God. Celui qui nous connaît chacun d'entre nous. He knows each one of us. Rendons-lui gloire. So let's give him glory.
You make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your Son is here. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, the Son is here. Jesus, Jesus, you make the darkness En effet, Jésus a vaincu la mort à la croix. Jesus conquered death, C'est ce qui nous a permis la réconciliation avec notre Père. and that's what allows us to be reconciled with our Father. Et la Bible dit en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, And the Bible says in 1 Corinthians chapter 11 and verse 24 25. and 25, Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort. Il a pris du pain, so this is the tradition that I received. On the night where he was betrayed, Jesus took some bread, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il leur dit en disant, ceci est mon corps. Il est fait pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. he took bread and he broke it after saying a prayer of thanksgiving and said, "This is my body that's broken for you. Do this in remembrance of me." Jésus nous a demandé de se rappeler de ce qu'il a fait à la croix. Jesus asked us to remember what he did on the cross for us. Et ce n'est pas seulement un moment de fête So it's not just a moment of celebration ou de rappel, or a remembrance, mais c'est quelque chose de puissant qui se passe aussi quand on prend la communion. but it's something very powerful that happens when we take communion. Oui, Seigneur, merci beaucoup pour ce pain Lord, thank you for this bread qui représente ton corps. that represents your body. Je te remercie car à travers ton sacrifice, tu nous as réconciliés avec le Père. Thank
spirit of praise. Comme je le lisais tout à l'heure, le psaume 103, As I was reading Psalms 103, où il y a autant de raisons pour être en émotion à nos dieux. there are so many reasons to be thankful to our Je God. pense qu'il y a un des raisons aussi, selon nos finances. And one of the reasons is our finances. Je pense que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Everything we have today is thanks to Him. Et alors, c'est une opportunité maintenant de lui rendre And so this is an opportunity to give back to Him ce qu'on considère que. Enfin, d'apporter notre sacrifice, nos offrandes au pied du Seigneur. and to bring our offerings, our sacrifices at the foot of His name. Merci l'équipe de l'Ange. Thank you, worship. Et c'est You tout ça. Vous pouvez vous asseoir. can sit down. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, Once again, hello and welcome to all of those who are in the street of worship, ceux qui nous visitent pour la première fois, all of those who are here for the first time, et aussi ceux qui sont connectés en ligne. all those who are online. Je vais inviter ensuite Simona pour quelques annonces. Simone is going to give a few announcements. Hello everyone. Bonjour tout le monde. We have a few announcements today. On a quelques annonces aujourd'hui. The first one is that this coming Tuesday, La première, c'est que ce mardi, we have our monthly prayer meeting. on a notre réunion de prière mensuelle. And you are all invited. Vous êtes tous invités. It's an awesome, amazing time that we spend together, worship God and praying together as a church. C'est vraiment un moment spécial qu'on passe tous ensemble en tant qu'église à prier et à louer. It's going to be this Tuesday and it's going to be at Louis and Meg's place. Et ce sera ce mardi et ce sera chez Becky et Louis. We're going to post all the information on our website, but I think it's in the fourth, right? Et on va mettre toutes les informations sur le site et c'est dans le 4e. Or you can go and Becky and Louis and find out details after the service. Venir nous voir, Louis et moi, et vous pouvez demander les détails pour savoir où c'est. Also, next week, a part of our church, a group of our church will be in Nîmes. La semaine prochaine, une partie de notre église va être à Nîmes. They're going to visit the church in Nîmes. They're going to spend 2 days there. On va visiter l'église là-bas, on va passer 2 jours avec eux. It's going to be great. Ça va être super. But we're going to be here still. Mais il y aura quand même un culte ici. And especially for those who are new amongst us. Mais en particulier pour ceux qui sont nouveaux dans notre assemblée. No matter if you have coming for a while at La Cité or it's your first time visiting today, Peut-être que vous êtes venus quelques fois à la cité ou c'est votre toute première fois aujourd'hui. or maybe you are here for a while but you still feel new. Ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes là mais vous vous sentez encore un peu nouveau. Next Sunday after the church, after the service, La semaine prochaine, après le culte, we're gonna have what we call connexion, on va avoir un temps de connexion. and it's a time to get to know us and to get us to get to know you. Donc c'est un moment pour que vous puissiez nous connaître et nous on puisse vous connaître. And we're gonna share the lunch together, and we're just gonna spend some time getting to know each other. Donc on va partager un repas et passer du temps pour se connaître. So please come. No sign up needed. You just come after the service. Venez, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Non. Vous venez comme ça après le It's culte. gonna be in the office upstairs. Et ce sera au bureau en haut, à l'étage. And the last announcement, we have started a series called Enraciné. Et dernière annonce, c'est on a commencé un programme qui s'appelle Enraciné. It's a foundation course that is going to go for 14 weeks, I guess, but C'est un cours de fondation biblique qui va durer 14 semaines. and it's on Zoom Wednesday evening at 8. Et c'est sur Zoom le mercredi soir à 8h. Those who wants to come, you can still sign up. Si vous voulez venir, vous pouvez vous inscrire encore. And this theme this week we're going to speak about the extraordinary love of God. Et cette semaine, on parle de l'amour extraordinaire de Dieu. So come join us. We had a great time last week. Donc venez, on a passé un super moment la semaine dernière. And just before I'm going to pass the microphone back to Marius. Et juste avant de repasser le micro à Marius, The
children are invited to go to their children's church. Les enfants sont invités à aller à l'église des enfants. And this morning we had few problems, technical problems. The rooms are full. Donc ce matin, on a des petits problèmes parce que les salles sont encombrées. So we won't have the parents' room for you today, but we are happy to have your kids in the toddlers and the babies in the church with us. Don't worry about the noise. Donc on n'aura pas la possibilité d'avoir la salle des parents à l'arrière comme d'habitude, mais pas de problème, vous pouvez les garder, même s'il y a du bruit, c'est pas un problème, vous pouvez garder les enfants dans la salle. The kindergarten kids are going to go upstairs in the office with Natasha. Les enfants de l'âge de la maternelle vont monter avec Natasha au bureau. And the primary children are going to go with Rachel, and they are going to be in the loge. So they're going to have the privilege to see the artist, la loge. Et donc les enfants du primaire vont partir avec Rachel dans la loge des artistes. So you're going to follow Rachel. She's waiting for you over there. Donc suivez Rachel, elle vous attend sur le côté. That's it. Super, merci Simona. Thank you, Simona. On va passer à la prédication. Now we're going to have the preach. Et aujourd'hui, ça serait Nathanaël. And today it's Nat. Et je dois vous dire que c'est un peu un truc au dernier moment, parce que normalement c'était Fred qui était prévu de prêcher. So it's a bit last minute because it was Fred who was supposed to preach this morning. Mais comme vous le savez, la plupart d'entre vous, sa situation santé, ça s'est pas mal détérioré dernièrement. But as many of you know, his health isn't very good at the moment. Et donc, les autres jours, en fait, il a eu de grandes douleurs. And a few days ago, he had really bad pains. Donc, on pense à lui et on prie pour lui aussi. We're thinking of him and we're praying for him. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu as déjà déposé sur le cœur de Nathanaël. Yes, Lord, thank you for your word. Thank you for what you put in Nat's heart. Je prie pour ton onction sur lui et je prie que tu parles à travers lui. And I pray for your anointing on him, and I pray that you would speak through him. Et je prie que tu nous aides à ouvrir nos cœurs et écouter ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. And I pray that you would open our hearts and help us to hear what you want to tell us this morning. Et aussi on prie pour Fred, Seigneur, on pense à lui et on souhaite que on prie que tu sois avec lui, Seigneur. And we pray for Fred, we pray for you to be with him. On prie que tu pries ses souffrances et que tu le guéris, Seigneur, son hernie discale. Amen. And we pray that you would take his suffering away and heal his back. Oui, Seigneur, on croit toujours dans son rétablissement et on veut le revoir à nouveau bien, Seigneur. And we believe in his healing and we want to see him healed. Ouais, que ta volonté soit faite. May your will be done. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Net, à toi. Merci. J'aimerais commencer cette prédication par un petit hommage à ma femme. I want to start this preach by saying thank you to my wife. Quand on a décidé hier de préparer la prédication pour aujourd'hui, on était encore en vacances en Crète, les pieds dans l'eau. When we heard that I had to preach this morning, we were still in Crete with our feet in the water. Yesterday. Et dans l'avion, pendant que moi je me reposais, c'était tard le soir, elle relisait mes notes qui étaient un peu le bazar pour remettre un peu d'ordre là-dedans. And while I was falling asleep in the plane, she went through my notes and put a bit of order in them. Merci Camille. Thank you, Kate. Ok, donc là on est dans une série qui s'appelle Un cri pour la liberté. So we're in a series that's called The Cry for Liberty. Et là c'est le cinquième épisode de la série. And so it's the fifth preach of our series. Et globalement, dans notre chemin vers la liberté que Fred a couvert durant cette dernière session, And in this way to freedom that we covered during the last sessions, il y a un tas d'obstacles qui se présentent devant nous. we listed some obstacles that can present themselves in front of Et un de ces obstacles, et c'est ce que je vais couvrir aujourd'hui, us. And one of the obstacles that we see, and that's what I'm going to talk about today, tenez-vous bien, c'est le légalisme. hold on, it's Oh. legalism. Ooh. Souvent c'est le terme qui fait trembler un peu les églises. Often it's a word that makes churches tremble. Ce terme est entré un peu dans le panthéon des insultes chrétiennes.
It's in the pantheon of the Christian insults. Espèce de légaliste. Filthy legalist. Je sais pas si vous l'avez tous dit, mais moi j'ai I don't pu know if le you've ever dire. said that, but I have. Et en fait, c'est un sujet qui est super important, le légalisme. But it's a really important subject, Parce, legalism, parce que ça peut nous amener à vivre un sous-évangile. because it can lead us to live a watered down gospel. Le légalisme revient à croire que notre salut en fait dépend de nos œuvres seulement, Legalism is believing that our salvation depends on our works, pas de notre foi. not on our faith, Et qu'en fait, on doit travailler dur, très dur pour plaire à Dieu, and that we have to work really hard to please God, parce qu'il n'est jamais totalement satisfait. because He's never completely satisfied. Et en fait, ce que dit le légalisme, et c'est pour ça que c'est très grave, c'est que ça nous dit que nous ne sommes pas libres. And it's really bad because legalism means that we're not free. Bien que ce point théologique aujourd'hui dans nos églises évangéliques charismatiques soit plus un débat réellement, Even though it's not really a debate in our evangelical churches, globalement dans nos églises, on sait que nous sommes justifiés, sauvés par la foi seuls. generally we all agree that we are justified and saved by faith and faith alone. Nos comportements et nos habitudes montrent quelque chose d'autre bien trop souvent. Our behaviors and our ways of acting often show something different. Le légalisme a plein de déclinaisons et se manifeste sous plein de formes. C'est assez pernicieux. Legalism, it can be a bit vicious. It takes lots of different faces. Souvent, ça part d'une vraie volonté à vouloir plaire à Dieu. Often it starts with a real will to please God. Et en fait, ça dérive tout doucement et ça devient une course en fait pour être le meilleur. And slowly it drifts and it becomes a race to be the best. Meilleur que les autres dans la démonstration de notre foi, dans nos actes de service. Being better than the others in showing our faith, being better than the others in acts of service. Et ultimement, notre foi nous fait sentir supérieurs aux autres. Ultimately, it leads us to feel superior thanks to our faith. Alors que tout ça, le point de départ, c'était une volonté vraiment profonde et sincère de plaire à Dieu. Even though our starting point was to try to please God. Le légalisme cristallise aussi toutes nos frustrations. And legalism shows all of our frustrations. Vous savez, quand on a sacrifié quelque chose pour plaire à Dieu, When we've sacrificed something to please God, de voir d'autres personnes qui ne vivent pas le même sacrifice peut vraiment nous irriter parfois. seeing other people who don't make those sacrifices, it irritates us. Et je vais être cash, un exemple très clair. And I'm going to be really clear and cash. Le sexe avant le mariage. Sex before marriage. Quand nous, on sacrifie notre sexualité, ce plaisir avant le mariage parce qu'on veut honorer Dieu, When we sacrifice sex before marriage, our own pleasure, because we want to please God, et qu'on voit des amis autour de nous qui ne sacrifient pas du tout ça et qui vivent ce plaisir, and we see our friends around us who don't live that and they still live their pleasure, peut-être qu'au fond de nous, in the bottom of our hearts, il y a une frustration qui s'installe. there's a frustration that starts to grow. Pourquoi cette personne fait ça alors que moi non, alors que j'ai sacrifié ça pour Dieu? Why is this person doing this? I'm sacrificing all of these things for God. Et on commence à juger cette personne, And we start to judge this person. alors que peut-être petit à petit, on finit par envier la liberté que cette personne a. À tort, bien entendu, à tort. And maybe in the end we start to be jealous of the freedom that this person seems to have, even though that would be wrong. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parfois, notre justice nous fait sentir supérieurs aux autres. Do you see what I mean? Sometimes our own righteousness makes us feel superior to other people. On se cache derrière ça We hide behind it, et en fait, on ne vit pas notre foi à fond et on en revient à envier en fait les gens qui font ce qu'ils veulent. and then we don't live our faith completely, and we start being jealous of other people who do whatever they want. Ça, c'est du légalisme aussi. That's legalism. Mais sachez que ce matin, moi j'ai envie de vous dire que Dieu ne nous justifie pas par nos œuvres, mais par notre foi. And I want to remind us this morning that God doesn't make us righteous with our actions, but with faith. Et c'est vraiment important de le comprendre And it's really important to understand avec this, notre cœur et avec notre tête. to understand it with our hearts and to understand it with our heads. Le légalisme est d'autant plus grave Legalism is really bad que tous les comportements légalistes que nous pouvons avoir, les quelques exemples que j'ai cités juste avant, because all of these behaviors, legalistic behaviors that I described, nous amènent insidieusement et progressivement à nous enchaîner dans un sous-évangile bring us to slowly be chained up into a watered down gospel. plein de règles, Lots and lots of rules, plein de devoirs, lots of duties, et en fait entraîner aussi un nombre de personnes importantes dans notre sillage. and that we can often bring people with us into this.
Parce que les légalistes le sont jamais que pour eux-mêmes. Because legalistic people are never just thinking of their own selves. Ils le sont surtout pour les autres. And they're especially legalistic for people around them. Et c'est pour ça que c'est très grave et c'est pour ça qu'on va en parler un peu ce matin. And that's why it's really bad, and that's why we want to address it this morning. Parce que c'est pour la liberté que Dieu nous a rendus libres. Because it's for freedom that we were set free. Amen? Amen. Amen. Ok, comment vaincre ce légalisme? So how can we conquer legalism? Les 7 étapes pour vaincre le livre. Non, 7 stages. Le premier point que je voulais aborder, c'est, et on va couvrir un verset pour ça, mais c'est d'abord de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. So the first thing I want to say is that, and we're going to read a verse, it's to let the Spirit of God work in us. Vous savez ce verset de 2 Timothée 1, verset 7 qui dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » So this verse in 2 Timothy, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Lorsqu'on réalise nos contradictions, When we realize all our contradictions, lorsqu'on réalise qu'on n'est pas peut-être si parfait que ça, when we realize we're not that perfect, qu'on a probablement un peu de légalisme en nous, that we probably have a bit of legalism in la première us. chose qu'il faut faire, et ça demande du courage, The first thing we need to do, and it takes courage, c'est d'y faire face. it's to face it. Il faut être honnête avec soi-même. We have to be honest with ourselves. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce courage. And it's the Spirit of God that gives us this courage. Alors c'est mon premier point pour vous. Si aujourd'hui vous savez que vous êtes un espèce de légaliste, So this is my first point for you. If you know that you're a filthy legalist, sachez que l'Esprit de Dieu vous donne tout ce qu'il faut pour faire face à ça. know that the Spirit of God is giving you everything you need to face this problem. Le deuxième point, c'est qu'il faut vaincre du coup nos contradictions et surtout notre hypocrisie. And the second point is we need to conquer our contradictions, but especially our hypocrisy. Et on a un super bel exemple dans la Bible. And we've got a great example in the Bible. Il y a un héros de la foi, It's a hero of faith. un homme qui est déjà mature dans sa foi, mais qui a fait aussi plusieurs erreurs par le passé. Someone who was really mature in his faith, although he had made some mistakes in the past. Mais il a marché avec Jésus depuis le début. But he was walking with Jesus Il since l'a the connu beginning. dans son intimité. He knew Jesus in intimacy. Il était là au début de l'Église. He was there at the very beginning of the church. Et c'est un homme au travers de qui Dieu a agi et avec puissance. And it's someone who God used with power. Et pourtant, dans l'exemple que nous allons voir, il a été surpris une fois de plus But in this example that we're going to see, he was surprised once again. en flagrant délit de lâcheté, Oh, he was caught once again, and he was being a coward, d'hypocrisie. and he was being a hypocrite. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de qui je parle? Do you know who I'm talking about? Pierre, Peter, aussi appelé Céphas. also called Cephas. Il s'agit de l'apôtre Pierre, donc un des 12 de Jésus. So he was one of the 12, one Et of the disciples. le passage qu'on va voir montre en fait Paul, son ami Paul, qui le reprend. And this passage that we're going to read shows Paul giving him a lesson. Galates 2, versets 11 à 14. Je vais le lire en français, l'anglais va s'afficher, il n'y aura pas de traduction micro, donc suivez dans votre Bible ou sur l'écran. So Galatians 2, verse 11 to 14. We're not going to read it in English, so follow on the screen. Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il avait tort. Paul qui parle. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Ça fait beaucoup de juifs, non-juifs, juifs. Ce passage est parfois un peu compliqué à comprendre, mais on va le voir ensemble. So it's a complicated sentence, Jews, Gentiles, but we're going to try to understand it. Ici, Paul reprend Pierre Here, Paul is telling Peter off parce qu'il est condamnable. because he says that what he's doing is to be condemned. Pourquoi ? Why? Parce qu'il avait accepté de ne pas respecter les règles juives, comme les restrictions alimentaires, Because he'd accepted to not follow all the Jewish rules, like not eating certain foods, afin de bien profiter de la communion avec les chrétiens d'origine non juive. to be able to be in communion with Christians who weren't Jews. Or, lorsque les circoncis, donc c'est les judaïsants, sont entrés dans la salle,
But when the circumcised people, so those are Jewish people, came into the room, il est vite revenu en arrière he quickly stepped back parce qu'il ne voulait pas offusquer ou heurter la sensibilité de ces fameux circoncis. because he didn't want to hurt these Jewish circumcised people. Quand on parle de circoncis, When we talk about circumcised people, ça renvoie donc aux personnes qui pratiquaient la religion juive, mais surtout en fait aux légalistes, aux religieux, aux pharisiens. it talks about people who were Jewish, but especially about Pharisees and people who were legalistic. Et petit aparté, And a small side note, ces personnes étaient connues pour vouloir imposer la loi mosaïque, donc la loi de Moïse, aux chrétiens, these people were fighting to impose Moses' law to Christians, même la circoncision. including circumcision. Donc ils pensent que la loi doit passer avant tout le reste. They thought that the law was more important than anything else. Ok, donc Paul est en train de manger avec, non, Pierre est en train de manger avec ces non-juifs. So Peter is eating with these Gentiles. Les pharisiens arrivent, Pierre prend peur et se met à l'écart. Pharisees walk into the room and Peter is worried, so he steps back. En fait, ce qui est très grave par ce geste, What's very bad with this action c'est que Pierre revenait à admettre publiquement que les chrétiens d'origine non juive devaient vivre sous la loi. It was Peter publicly saying that Gentiles should live under the law, Christian Gentiles. Donc toutes les personnes qui étaient témoins de cette scène se disaient, en fait, si Pierre agit comme ça, décisément, si Pierre agit comme ça veut dire que les non-juifs doivent vivre sous la loi. So people who were watching all of this scene would see Peter take a step back and think, oh, Peter is saying that all of the Christian Gentiles should live under the law. Et ça venait contre l'enseignement de Jésus. And it went against the teaching of En fait, c'est Jesus. comme si Paul disait, It's just as if Paul à was Pierre, saying to Peter, tu es venu à Christ comme tu es avec toutes tes fautes et tes faiblesses. you came to Christ with all of your, just as you were, with all of your weaknesses. Tu as été adopté, tu as été accepté, aimé tel que tu es, libéré. You've been adopted, accepted, and loved just as you are and freed. Alors pourquoi maintenant tu voudrais imposer la loi aux autres, aux non-juifs? Why do you now want to impose the law to non-Jewish people? Pourquoi cette hypocrisie? Why are you being such a hypocrite? Et au final, où se trouve le courage de tes convictions? Where is the courage of your convictions here? Paul reprochait à Pierre son hypocrisie. Paul was reproaching Peter for being a hypocrite. Pourquoi Pierre a agi comme ça? Why did Peter act like this? Il est écrit qu'il craignait les circoncis, les légalistes. It's written that Peter was afraid of legalistic people. Il a tout simplement eu peur He was just afraid. d'être jugé par ces légalistes, He was afraid of being judged by these people, d'être sous leur jugement et de changer de statut, maybe to change his status, de stature à leurs yeux. and to change the image that he gave to them. Il avait peut-être peur d'être sali par cet évangile glorieux de Christ. Maybe he was afraid to be made dirty by this gospel of Christ. On ne sait pas. We don't know. Et en fait, en tant que chrétien, c'est très facile de se retrouver soit dans les bottes de Pierre. As Christians, it's very easy to be in the place of Peter. Vous savez, moi, quand il y a des gens qui prêchent dans les rames de métro, Sometimes, you know, when you hear people preaching in the metro, j'ai envie de fuir. I feel like running away. Je le confesse devant vous. I confess it before you. Ça me rend, j'ai honte. I don't know why, I just feel ashamed. Et c'est fou, c'est comme si je n'arrivais pas à assumer cet évangile glorieux qui est prêché. It's like if I wasn't capable of upholding the gospel that's being preached. C'est comme si j'avais envie de faire comme Pierre qui se met à l'écart rapidement pour pas qu'il soit associé à ces personnes. It's like Peter who really takes a step back really quickly to not be caught in association with these Et people. franchement, on est plein dans cette situation, non, chacun à son niveau. And I think we're all in this situation in our different levels. C'est parfois dur d'assumer notre foi. Sometimes it's difficult to be proud of the gospel. Et donc on peut se retrouver dans les bottes de Pierre, mais aussi beaucoup dans les bottes des pharisiens. And so we can be in Peter's shoes, but we can often also be in the Pharisees' shoes. Et il est tellement facile de faire tomber le jugement. And it's so easy to put judgment. Moi, je me souviens d'une réunion à laquelle j'ai assisté en Angleterre. I remember a meeting I went to in England. Le prédicateur prêchait sur la grâce de Dieu, la liberté. The preacher was speaking about the grace of God, about freedom. Et alors qu'il rappelait, qu'il énonçait les points de cet évangile extraordinaire qui nous est prêché, And as he was going through all of these extraordinary points of the gospel that's preached to us, une personne dans la salle a commencé à rire dans l'esprit.
there was someone in the room who started laughing in the spirit. Je sais que dans cette salle, on a tous des backgrounds différents. I know that in this room we all have different backgrounds. Certains sont charismatiques, d'autres le sont un peu moins. Some people are charismatic and others are less charismatic. Peut-être certains ne le sont pas du tout. Some maybe aren't charismatic at all, Mais j'espère que vous comprendrez l'essence de mon point. but I hope that you'll understand my point. Cette personne commence à rigoler très fort dans un meeting. So this person started laughing really loudly in the meeting. Un meeting où la parole de Dieu est prêchée. A meeting where the gospel of God was preached. Un meeting où il faut venir avec décence. A meeting where you have to be decent. Un meeting où il faut se tenir comme il faut. You know, you have to be dignified. Où il ne faut pas qu'il y ait d'enfants qui courent. You don't want children running around. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui jouent avec leur drapeau. You don't want people playing with flags. Bref, cette personne se met à rire. So this person starts to laugh. Et là, on voit que dans la salle, il y a une vague d'incompréhension qui traverse tout le monde. And there was a wave of misunderstanding in the room. On voit les gens qui se retournent avec un air un peu agacé en disant « Punaise, est-ce que tu peux s'il te plaît arrêter de rire? Là, j'essaie d'écouter. » People started looking back thinking, oh, could you please be less loud? I'm trying to listen here. Et plus il prêchait, plus ce rire devenait fort. And the more the guy was preaching, the more this laugh was getting louder and louder. Et je vous dis pas d'un petit rire un peu discret, coquin, quoi. Tu vois. Not talking about a small little laugh. Non, non, c'est un rire qui vient du profond du ventre, quoi. Au plus profond du ventre. A laugh that comes from your stomach. Les Anglais appellent ça un belly laugh. English people call it a belly laugh. Donc, comme on peut s'en douter, cet épisode a choqué manifestement beaucoup de personnes dans la salle. So I think a few people in the room were shocked. Certains sont même sortis Some even left the room parce que le prédicateur, lui, il l'encourageait, il le laissait aller. because the preacher was encouraging it. D'autres personnes sont restées jusqu'à la fin. Other people stayed up to the end. Et en fait, à la fin de la réunion, il y a une des dames qui avait été manifestement offusquée qui s'est approchée du prédicateur. And at the end of the meeting, a lady that was shocked by all of this came to see the guy. Et je me souviens de la phrase, elle lui a dit And I remember the sentence she told him, « This isn't proper. "This isn't proper. C'est pas sérieux. Ce n'est pas convenable. It's not proper." La liberté que cette personne avait expérimentée pendant la réunion The freedom that this person had experienced during the meeting venait heurter la sensibilité et l'expérience de foi de cette personne. shocked the faith of this person. Cette dame aimait probablement Dieu de tout son cœur. I'm sure that this lady loved God with all of her heart. Et vraiment, je le pense. I really think so. Mais elle s'est trouvée devant une situation qu'elle n'a jugée pas convenable aux yeux de ce qu'elle comprenait être la vérité, être ce qui est convenable. But she was in front of a situation that she judged wasn't proper compared to what she knew. Elle a donc adopté une posture légaliste, elle s'est mise en retrait, So she took a legalistic stand and she withdrew. ou plutôt pour utiliser la même métaphore, c'est comme si elle était entrée dans la salle, So if we use the metaphor Comme les of the pharisiens. text, just as the Pharisees, she entered this room et puis elle a jugé. and she judged. Elle a mis un avis And she gave her opinion de ce qui aurait dû être et de ce qui n'aurait pas dû être. and saying this should happen, this shouldn't happen. Ce qu'elle ne savait pas, cette dame, What she didn't know, this lady, c'est que la personne qui rigolait avait souffert de dépression pendant des dizaines d'années. is that this person who was laughing, he'd suffered from depression for tens of years. Et que Dieu avait décidé, via ce rire dans l'esprit, And God had chosen through this laugh in the spirit de la libérer de ces années et années de dépression. to free her of all of these years and years of depression. Là, c'est une histoire incroyable. Parfois, ce ne sera pas le cas. Parfois, c'est juste ennuyant et c'est OK. This is an incredible story, and sometimes it's really boring, and that's okay. Mais la morale ici, c'est de ne pas faire de notre cadre de compréhension de ce que devrait être notre foi, notre religion, la règle. But what I'm trying to say is that we shouldn't make a rule of what we think religion should be. Et j'ai envie de libérer les personnes ici ce matin. Si pendant le moment, il y en a qui veulent chanter, danser, être heureux et exprimer leur liberté, mais faites-le, vous êtes libres. And I want to free people here in worship this morning. If you want to dance, shout, laugh during worship, you are free. Dans d'autres contextes, cette dame, ça aurait pu être moi, In other contexts, this lady could have been me, ça aurait pu être toi, could have been you. ça aurait pu être nous, tous ensemble. It could have been all of us together. C'est plus marrant de juger quand on est plusieurs. It's always more fun to judge when we're several of us doing it. Mais simplement, il faut faire attention à ce que nos paroles construisent plutôt que ne détruisent. And we have to be careful that our words should always build instead of destruct.
Qui sait ce qui se serait passé si cette femme avait fait un commentaire tout haut pendant la salle. Enfin, je sais pas, peut-être que ça aurait interrompu le truc, j'en sais rien. Imagine this lady saying that it wasn't proper publicly during the meeting. It might have had bad consequences. Bref, donc Pierre a cédé à la pression des légalistes dans un moment de faiblesse. And so Peter, he withdrew. He gave in to the pressure, Et on va pas le juger pour ça. and we're not going to judge him for that. Quand on regarde comment Jésus a agi sur la terre, When we see how Jesus acted on earth, on voit qu'il a aimé les pécheurs, les gens brisés. we saw that he loved the sinners. He loved the broken people. Il était accusé même d'être un ami des pécheurs. He was even accused of being a friend of sinners. C'est quand même fou ça. Isn't it crazy? Les personnes qui vouaient un culte à Dieu People who were worshipping God reprochaient à Jésus, donc à Dieu, were telling Jesus, so God, d'être un peu trop ami avec des gens qui étaient inconvenants. you're being too much friends with people who aren't proper enough. Bref, son attitude de Jésus à Jésus doit nous interpeller. So Jesus' attitude needs to challenge us. Parce que nous devons avoir une bonne compréhension de la grâce de Dieu pour être libérés du légalisme. Because we have to have a full understanding of the gospel to be freed from legalism. Pour vaincre le légalisme et vivre dans la pleine liberté que Dieu a prévue pour nous, il nous faut une bonne compréhension de la grâce de Dieu. To destroy legalism, we have to understand fully what God did for us. Et c'est intéressant de voir que Dieu agit souvent de l'intérieur à l'extérieur. And it's interesting that God often works from the inside out. Et ça, il faut qu'on comprenne, il change d'abord nos cœurs avant de changer nos comportements. And I think we need to change our hearts. God has to change our hearts before we change our behavior. Et parfois, je pense qu'on est beaucoup trop... c'est pas être trop dur, mais je pense qu'on ne devrait pas être surpris parfois de voir des jeunes chrétiens And, agir comme ils le font, comme s'ils n'avaient pas connu Dieu. and sometimes we shouldn't be so surprised to see young Christians acting like they haven't known God yet. C'est normal, c'est un début, c'est un chemin, c'est une transformation qui s'opère petit à petit. It's normal, it's a transformation, it's a path that takes place progressively. Mais de la même manière, pour nous, pour vous, And in the same way for us, for you, c'est notre cœur qui l'intéresse, c'est pas nos œuvres. it's our heart that interests God, not our actions. Donc donnons-nous le temps, donnons le temps aussi aux autres de pouvoir grandir. So let's give ourselves time, let's give others time to grow. Ne nous mettons pas sous le poids du légalisme, à nous juger nous-mêmes en nous disant qu'on est vraiment des moins que rien. Let's not put ourselves under the weight of legalism and judge ourselves and think that we're terrible. Et surtout, ne faites pas la même chose avec vos frères et vos sœurs. And especially don't do that with your brothers and sisters. Ok. Autre point là-dessus, c'est que nous n'avons pas du coup à essayer de nous justifier nous-mêmes. The next point is that we don't have to justify ourselves. On peut toujours essayer, et puis on est très bon à essayer pour le coup, We can always try and we're very good at it usually, mais on n'y arrivera pas et on n'y arrive jamais en fait. but we won't manage, we'll never manage. Et le plus tôt on l'accepte, le mieux ce sera. And the earlier we accept it, the better it is. On va lire Galates 2, versets 15 à 16. We're going to read Galatians verse 15 and 16 on the screen in English. Nous sommes juifs de naissance, encore une fois, c'est Paul qui parle. Nous ne sommes pas ces pécheurs de non-juifs. Il est ironique là, ironique. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. On peut accomplir 99,9% de la loi. We can accomplish 99.9% of the law, Et peu importe comment vous la définissez, cette loi. no matter how you define it, this law. Votre conscience, Your conscience, ce qui est acceptable dans votre culture, what's acceptable in your culture, une certaine moralité, a certain moral standard, mais même cela ne suffit pas. even that will never be enough. Parce que même si vous échouez un tout petit peu, vous avez échoué en fait. Because even if you miss the mark by a small amount, you've missed it. Et vous êtes coupable, point. You're still completely guilty. Par exemple, on justifie souvent nos actions. Often we justify our actions. Donc je suis en retard parce que, I'm late because, je me suis mis en colère parce I que, got angry because, je n'ai pas tenu ma parole parce que, I didn't keep my promise because. on justifie sans cesse nos fautes. We justify our wrongdoings endlessly. Mais le truc, c'est que Dieu ne nous le demande pas, ça. But God isn't asking us to do Il ne this. cherche pas à ce qu'on se justifie. He's not wanting us to justify ourselves.
Il veut juste qu'on le reconnaisse, He just wants us to recognize Him. qu'on est pécheurs et qu'on se repentisse. Oh, to recognize that we are sinners and that we need to repent. Pourquoi chercher à se justifier sans cesse alors que la justification ultime a été payée par Jésus pour nous? Why are we fighting to justify ourselves all the time when our ultimate justification has been done through the cross? Quelle perte de temps! What a loss of time. Moi, depuis que j'ai cette révélation-là, Since I've had this revelation, j'encourage ma femme à dire simplement I encourage my wife to say simply, « Je suis en retard, I'm late. pardonne-moi Sorry. ». On ne peut pas toujours t'honorer. Hein. Honor you all the time. Et enfin, et ce sera le dernier point, And finally, and it will be my last point, nous devons absolument expérimenter ce glorieux évangile, comme Paul l'appelle, j'adore ça, ce glorieux évangile de Christ. we need to experience the glorious gospel of Christ. I love that Paul calls it the glorious gospel. Ce chapitre 2 se termine avec ce rappel-là de cet évangile. And chapter 2 finishes with a reminder of this gospel. Galates 2, verset 20 dit la chose suivante. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. À la croix, il y a eu ce qu'on appelle un échange divin. At the cross, there was what we call a divine exchange. Jésus a pris sur lui, tous nos péchés, And Jesus took on him all of our sins, tous nos péchés, all of our sins, tous nos retards. all of our lateness. Et il nous donne la justification, And he gives us perfect sa parfaite righteousness, justice. his perfect justification. Il nous a revêtus de sainteté He clothes us in holiness, et nous sommes justifiés par la foi en Christ et c'est tout. and we're justified by faith in Christ, and that's it. Et ça s'arrête là. It stops there. Pas besoin d'essayer de chercher à faire mieux, à progresser, enfin si, mais par nos propres forces. There's no need to try and work through our own strength. On n'a plus besoin d'essayer de se justifier. Ce poids est retiré. Nous sommes totalement libres. We don't need to justify ourselves anymore. This weight is taken away. We are free. Amen. Amen. Et dans ce contexte de grâce, And in this context of grace, quand on sait qu'on n'a rien à faire, on peut pas, aujourd'hui, là, maintenant, vous ne pouvez pas plus plaire à Dieu que maintenant. when there's nothing that we need to do, and right here now, there's nothing you can do to please God more. Littéralement, pensez-y, il n'y a rien que vous pouvez faire maintenant qui amènera Dieu à vous aimer plus que ce qu'il vous aime maintenant. Just think about that. There's nothing you can do that will make God love you more than He loves you right now. Il vous aime tel que vous êtes, comme ça. He loves you just as you are here this morning. Et il fait confiance aussi qu'avec l'œuvre du Saint-Esprit de Jésus en vous, vous allez être transformés de plus en plus en son image. And He trusts that through the Holy Spirit you will be transformed every day a bit more in His image. Donc s'il y a des gens ici qui ont de la culpabilité, mais il If faut you la have virer. guilt this morning, just throw it away. Le Saint-Esprit vient et enlève ce poids de culpabilité qu'il peut y avoir, ce sentiment de performance. Holy Spirit, take this guilt away. Take the weight of performance out. Dans ce contexte de grâce, nous vivons simplement pour lui plaire. In this context of grace, we just live to please Him. Et ça change totalement notre perspective. And it changes our perspective. C'est vrai, c'est plus nos efforts qui vont nous transformer, mais c'est simplement de vouloir lui plaire. It's no longer our efforts that are going to save us, it's just that we want to please Him. Mais une fois qu'on a compris cela, Once we've understood that, c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, it's not a reason to start doing silly parce qu'on est justifié. just because we're justified. Si on croit ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris en fait. If we start doing that, that means we've not understood really. Vivre pour Dieu implique une mort à nous-mêmes. Living for God implies dying to ourselves. Le verset 20 l'a dit, je suis mort pour la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Verse 20 says it, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ who lives in me. Ok. Si on suit Dieu, notre cœur est naturellement transformé. If we follow God, our heart is naturally transformed Au fur et à mesure, gradually alors qu'on marche sur le chemin de la sanctification, as we're walking the path of sanctification. on n'a pas à faire d'efforts si ce n'est marcher cette route-là avec lui. There's no efforts that are required, and we just have to walk this path with Him. Une dernière analogie. Last image. Quand un arbre fruitier est malade,
When a fruit tree is sick et que les fruits sont pas bons, and the fruits aren't good, c'est le cas des légalistes, and that's the case of legalists, on ne doit pas essayer de régler le fruit, we don't have to try and heal the fruit. mais il faut aller aux racines. You have to go to the roots. Et Dieu agit de la exacte même manière. And that's exactly how God works. Il vient travailler nos cœurs d'abord. He starts with our hearts. Il ne va pas venir nous dire de changer tel ou tel comportement. Peut-être qu'il va le faire, mais dans un deuxième temps. He might ask us to change this or this behavior, but that will be in a second stage. Ça ne sert à rien d'appliquer la loi si on n'a pas compris l'esprit de la loi. There's no point in applying the law if we don't understand the spirit of the law. Quand le cœur est bon, les fruits seront bons aussi. When our heart is good, our fruit will be good also. Et ensuite, on verra le fruit de l'esprit mûrir en nous. And then we'll see the fruit of the spirit Amour. flourishing in us. Amour, joie, Love, joy, paix, patience, peace, patience, bonté, bienveillance, goodness, foi, douceur et maîtrise de soi. faith, gentleness, and self-control. Le légalisme nous prive de tout ça. Legalism takes all of this away from us. Alors ce matin, moi je vais vous inviter, on va être honnêtes les uns avec les autres So I'm going to invite you to be honest this morning. et on va simplement prendre un temps avec Dieu et lui demander d'examiner, de nous aider à examiner notre cœur And we're going to take time with God and ask Him to help us examine our own hearts. pour identifier toutes ces traces de légalisme qui pourraient nous empêcher à soit être dans le jugement de nous-mêmes ou dans le jugement des autres. To identify all of these small bits of legalism that make us judge ourselves and judge others. Parce que c'est par la liberté que Dieu vous a rendu libre. Because it was for freedom that we were set free. Alors Seigneur, on vient à toi ce matin So Lord, we come to you this morning, en nous reconnaissant de ce sacrifice de ton Fils pour nous, rien que pour nous. we're so grateful for the sacrifice of your Son just for us. On est bouleversé de savoir que tu nous aimes tels que nous sommes, Our heart is broken to know that you love us just as we are, dans notre imperfection, in our imperfections, dans nos brisures, in our brokenness, dans nos excès de colère, in our anger sometimes, notre impatience. in our impatience. Tu nous aimes tels que nous sommes, Seigneur. You love us just as we are, Lord. Et je prie ce matin, Papa, que tu puisses nous aider And I pray, Father, that you would help us this morning à nous voir comme toi tu nous vois, to see ourselves as you see us, à voir nos frères et nos sœurs comme toi tu les vois. to see our brothers and sisters as you see them. Saint-Esprit, je prie que tu puisses faire tomber maintenant le Holy, poids du légalisme, Holy Spirit, I pray that you would lift right now the weight of legalism, qu'on puisse vivre cette liberté à laquelle tu nous as appelés. that we may live this freedom that you called us to. Qu'on ne soit pas des langues de vipères, We don't want to be viper tongues, comme tu l'as dit aux pharisiens, as Jésus. you told the Pharisees. Que nos actes et nos paroles reflètent notre cœur. May our actions and words reflect our hearts, Notre cœur qui est à toi. and our heart belongs to you. Alors on prend une minute maintenant, simplement pour identifier les domaines dans notre vie qu'on doit lui remettre au sujet de ce légalisme, de ce manque de liberté, de cet excès de jugement. Let's take a minute to identify any bits of legalism, of judgment in our hearts.
je veux prier particulièrement ce matin pour des personnes qui ont reçu des paroles de jugement et de condamnation à cause de leur comportement. And I want to pray particularly this morning for people who have received words of judgment and condemnation because of their behavior. Ça ne veut pas dire que le comportement ne doit pas changer, It doesn't mean the behavior doesn't have to change, mais pour autant ça ne justifiait pas la dureté des propos que vous avez pu recevoir. and yet those words were way too hard. Et Seigneur, je veux te remettre maintenant ces personnes qui sont concernées par ça, And I want to give you all these people who feel concerned by this, qui traînent depuis trop longtemps le poids du jugement des autres, le poids du regard des autres. that are holding the weight of the judgment of other people. Seigneur, je prie que tu puisses changer leur cœur, I pray that you would change their hearts, que ce changement s'opère grâce à une rencontre face à face avec ta grâce et non pas une rencontre un peu trop dure avec les propos de frères et de sœurs. May this change occur because of a meeting face to face with your grace and not because of hard words from our brothers and sisters. Viens réconforter les cœurs meurtris. Come and comfort hearts that were hurt. Amen. S'il y a des personnes qui ont besoin de prière à ce sujet après la réunion, parce que c'est un gros morceau, le légalisme. If you need prayer after this meeting, and it's often a big thing, legalism, Et c'est pas une prédication de 30 minutes qui fait toujours la différence. and it's not a 30-minute preach that can change everything. Mais si vous sentez qu'il y a ce poids dans votre vie et qu'il est encore là, But if you feel that there's this weight in your life and it's still there, s'il vous plaît, parlez-en à vos responsables de groupe de maison, talk about it with your Shenu leaders, à vos pasteurs ou à vos amis. to your pastors or even to your friends. Mais ne laissez pas le légalisme prendre trop de place en vous parce que ça va vous amener à vivre un sous-évangile. But don't let legalism take place in your heart because it will lead you to live a watered down gospel. Merci. Super, merci Nat. Thank you, Nat. Wow, quel message. What a message. Je veux aussi ajouter que si vous avez besoin de prière, on peut le faire maintenant aussi. I want to add that if you need prayer, we can do it now also. Bien sûr, Nat l'a bien dit que c'est quelque chose qui prend du temps. Nat said so, it does take time. C'est une procédure, donc n'hésitez pas d'aller envers les personnes proches ou vos leaders. It's a long process, so don't hesitate to go into your friends or Shenu leaders. Mais ce que je veux dire, c'est que si maintenant vous avez besoin de prière, But what I want to say is if you want prayer now, on peut faire place pour ça. we can have time for Alors that. n'hésitez pas, juste en fin de culte, de venir devant. Il y aura des personnes par ici pour So vous recevoir et prier avec. don't hesitate at the end of the service to come to the front and there'll be people waiting to pray for you. Et juste avant de conclure, ceux qui se sont inscrits pour Porte Ouverte, And just before we finish, those of you who signed up for Open Doors, on se retrouve à 13h dans le bureau à l'étage. we'll be meeting at 1 in the office on the first floor. Hâte de vous voir tout à l'heure. So we'll see you Et later. puis pour les autres, je vous souhaite un excellent dimanche et que Dieu vous bénisse. And for all of the rest of you, have a great Sunday and may God bless you.